Nous sommes là. Et Ça va mon frère, hein? De nous ça va? on ne se plaint pas. Sinon que et vous venez de nous prouver que ce que quelqu'un fait dans la cachette, Oui. un jour vient et il est suivi. C'est comme un vieux de chez moi qui m'a dit, on était à une collation, il m'a dit, mais Joseph, tu peux tout oublier, mais avec ce que tu es en train de faire, il faut savoir que les gens t'observent. Exactement. J'ai mis du temps pour lui poser la question de savoir le pourquoi, mais il ne me l'a jamais dit. Mais il dit, retiens que je t'ai dit. Oui, les gens t'observent. Et vous venez de me le prouver. Parce que Kinshasa et Adjara, dans la commune d'Adjara, dans le Bénin, ce n'est pas la chambre et l'arrière-cour. Hein? Oui, oui. C'est pas la porte à côté. C'est pas Cotonou. C'est pas Cotonou, Porto Novo. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre d'autres moyens donc, pour venir. Oui, exact. Et ça m'égaye le cœur. Merci. Ça m'égaye le cœur. Merci. Tout le monde me connaît, moi déjà. Vous allez essayer, on ne dit pas à un vieux de dire son nom, mais il va essayer de se présenter. Oui, oui. Et on peut commencer par le plus jeune comme moi. Et oui, je suis Joseph. Je suis votre Benjamin. Je suis votre Benjamin. Et non, mais grand pour frère, ta vous vidéo, vouliez bien vous présenter. Vidéo, Oui. Guy Chapa. Guy Chapa. Je suis à Cotonou ici. Vous êtes à Cotonou ici au Bénin. Je suis au Bénin ici. Oui. Voilà, je suis au Bénin ici, je suis précisément à Cotonou. Donc, on devait faire. Je t'ai amené le doyen. Moi, c'est votre frère Georges Mvuga qui habite au Congo, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. À Kinshasa. Et nous vous suivons toujours par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser dans la promotion de l'agroforesterie avec les lauriers. Et ce sont des initiatives très, très, très capitales pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Donc vous êtes un acteur important. Et le monde entier est derrière toi. Ah, dans une certaine mesure. Dans une certaine même mesure. Si, comme tu le disais dans ton truc là, même si tu apprends qu'on le fait ailleurs, c'est pas encore venu ici. Ça vient. Ça vient. D'accord. C'est ça. Ça me réjouit encore une fois parce que je vois maintenant que ce que je fais, des gens sont en train de me suivre. Certainement, il y a des gens qui sont dans leur coin en train d'apprécier. Et d'apprêter. Et de s'apprêter pour venir. D'apprêter leur arrivée. Vraiment, ça m'encourage. Très bien. Le seul déplacement là, ça m'encourage. Il faut dire que ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois, ça veut dire que... Il y a que... environ un an, oui, exactement. Ici. Oui, et là, si on a désiré revenir... C'est parce qu'on a été satisfait la première fois. Voilà. Merci. Et on est en train de suivre aussi les empreintes pour voir si la manière dont Joseph avait parlé ce jour-là, est-ce qu'il continue. Voilà. Je puis vous dire que je suis rentré dans le laurier par passion. Tout le monde veut faire l'agroforesterie, mais il va falloir que chacun se spécialise. Exactement. Moi, j'ai pris le laurier. Je fais un peu de tout, mais c'est comme, c'est comme la médecine. Tout le monde peut faire injection. Mais quand on va pousser un peu loin, des gens vont choisir les yeux seulement. D'autres vont choisir les nerfs seulement. D'autres peuvent choisir les dents seulement. Donc, et ça fait que chacun va rendre le meilleur. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, merci beaucoup. On va savoir plus. Pourquoi mes bouts de ce qui germe sur mes pieds de laurier ne fait que sécher. Merci beaucoup. Et la croissance, comme ça attaque la tête. On peut appeler ça la tête ou la tête par rapport aux plantes. Est-ce que c'est les bouts? D'accord. Les tiges vous voulez parler de les racines. Vous voulez parler juste des bourgeons terminaux, des feuilles, qui finissent par s'assécher.
Aussitôt qu'il pousse, ça sèche, ça devient tout noir. Merci beaucoup. Le premier livre que j'ai édité, intitulé Le laurier au Bénin, et c'est à la Bibliothèque nationale chez nous au Bénin ici. Nous avons posté aussi sur la toile en version numérique. Nous avons listé les mots aussi. C'est pour cela que j'ai parlé d'une étude intégrale de la plante. Exact. Le laurier a ses mots. Comment ce qui peut arriver à toute autre plante ou à tout autre être. Donc, l'un des mots dont souffre le laurier, c'est l'assèchement du bourgeon terminal. Et je peux vous dire tout simplement que le mal là, c'est le plus simple à guérir. Tu as trouvé la solution, étant devenu spécialiste. Oui, je peux vous dire. Et vous allez constater que ici je ne vois pas. On ne voit pas ça. Des bourgeons séchés. Vous voyez, on n'assiste pas à ça. On n'assiste pas à ça. Tous les bourgeons qui sont là sont retenus, sont maintenus, et ça ne fera que s'élargir et durcir par la suite. Et ça devient notre objet de commerce. Voilà. Donc, c'est une attaque. Et là où les causes sont connues, et ça, vous allez me permettre, ce serait peut-être, bon, vous, chers internautes, vous allez nous permettre, et ça va passer derrière le rideau, comme on le dit. ça c'est le spécialiste. Voilà. On n'étale pas les connaissances. Bon, de toute façon, toute personne sur la place publique. Oui, toute personne désireuse viendra et on nous sonne une bosse et on vient, il n'y a pas de souci. Vous savez, et comme on le dit, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Non, exact. Voilà, donc tout un processus. Et vous allez voir, si nous parlons de la technicité, nous parlons du laboratoire, vous allez voir ce sujet. Vous voyez sa position là? Oui. Il est en position pratiquement endormi et penché. Il vient d'être... Il est sur la table là. Oui. Et les outils sont déjà prêts pour faire de lui tout ce qui nous viendra dans la tête. Voilà. Donc les gants sont là, tout est prêt pour que d'ici demain, qu'il soit opéré. Et vous allez le méconnaître dès que vous serez là. Très bien. Vous allez le méconnaître. Bon, maintenant, je sens que il y a moins de feuilles. Est-ce que la production, je sais que la production pour les lauriers, c'est la vente de les feuilles. Merci. Donc, ici, vous avez arraché tout, cher Joseph, ou quoi? Voilà. Merci. Ici, vous allez constater que les feuilles qui restent là ne sont que toutes jeunes. Exact. Voilà. Nous venons de faire la cueillette, vous voyez ici là. Nous venons à peine de faire la cueillette, ça ne fait que 2 jours. Hein. Ici, en temps normal, pour l'homme vulgaire, la cueillette des feuilles de laurier, des feuilles mûres du laurier, devrait se faire tous les 90 jours. Ça veut dire 3 mois. Mais ici, nous sommes déjà revenus à 21 jours. Nous sommes revenus à 21 jours. Donc, tous les 21 jours, la femme, les ouvriers qui vont faire la cueillette sont là pour enlever. Parce que, vous voyez, ça fait 1 paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires de feuilles là. D'ici 10 jours, les 3 premières paires de feuilles vont mûrir. Et quand ça va mûrir, ça veut dire que c'est devenu ce dont nous avons besoin et nous commercialisons. Donc, ça fait que nous, on n'est plus à l'étape de ça va faire 3 mois ou 2 mois. Nous conditionnons, nous autres, la vente des feuilles. Si nous voulons vraiment de l'argent, parce que plus vous motivez la plante, mais attention, la motivation là, attention, ça a ses conséquences. Si c'est au plus naturel, vous allez voir tout à l'heure ce que nous utilisons,
Si c'est au naturel, ça n'a aucune conséquence dramatique sur la vie de la plante ou sur la vie du consommateur. Donc, vous motivez la plante, vous êtes tout le temps avec la plante ne peut que vous laisser ce dont vous avez besoin d'elle. Donc, bref, tout est conditionné ici. En fonction de ce qu'on veut faire. En fonction de ce qu'on veut faire. Nous, ici, ce qui prise ici, c'est la production des jeunes plants. Ici, c'est la production des jeunes plants. Et vous allez voir, tout est à terre. Et on a un nombre que nous voulons. Et pour le bon comptable ici, ne peut pas me dire exactement le nombre. Donc, bref. Bon, lion de Porto Novo. Les lions de Porto Novo. Maintenant, si tu es dans la récolte de ces feuilles-là, et ceux qui sont déjà trop matures ici, pourquoi nous n'avons pas enlevé ceci? Parce que c'est un jeune plant. C'est une marcotte. C'est une marcotte. Et vous allez voir que ça s'est déjà enraciné. Donc, on est en train de prendre la mesure. On est en train de prendre la mesure. Dès que ce serait possible, on va sécatiser et puis ça deviendra indépendant. Donc, c'est un plan comme ça. Donc, enlever les feuilles mûres, ça va déjà de croître. Mais en termes de beauté, le bon acheteur ordinaire ne connaîtra pas sa valeur. Il va dire, mais pourquoi c'est seulement la tige, c'est juste 2 paires ou 3 paires de feuilles que vous avez là-dessus. Exactement. Très bien. C'est pour cela que nous laissons ces feuilles-là comme ça pour ceux-là. Parce que nous produisons pour monsieur tout le monde. Très bien. Vous venez, l'homme d'au-delà des frontières, lui vient, on sait quoi lui envoyer. Très bien. Et par voie aérienne, on sait quoi envoyer. Par voie terrestre, on sait quoi envoyer. Très bien. Ou même si c'est par cargo, on sait quoi envoyer et ça va faire le nombre de jours. Très bien. Voilà. Bon, merci. Je sais que quand on est à côté du lion de Porto Novo, que vous voyez ici, vous êtes à l'école du savoir, et du savoir sur sa spécialité comme lui-même l'a dit. Moi, je pense la jeunesse africaine, nous les Africains, nous devons suivre ce que notre frère Joseph est en train de faire. Parce que les vertus qu'il y a dans cette plante, c'est incalculable. Moi, j'aimerais que vous suiviez d'autres interventions de Joseph, lion de Porto Novo. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Lui sait pourquoi je l'ai baptisé lion de Porto Novo. Il sait. Bon, de toute façon. Lion par rapport au travail, lion par rapport à la détermination, parce que s'il n'a pas encore attrapé le gibier, il ne lâche pas. Il ne lâche pas, c'est ça. Et nous devons suivre vraiment ce que notre frère est en train de faire. Moi, je viens de la République démocratique du Congo et pour admirer, apprendre de lui et lui dire merci parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour l'Afrique, c'est pas seulement pour les Bénin. Merci. Il a diffusé les connaissances depuis des années par écrit, parce qu'il a des documents qu'il a écrits sur l'oreiller. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller sur son site YouTube, le contacter. Il a un groupe WhatsApp, vous pouvez y entrer et vous verrez ce qu'il a réalisé sur cet arbre aussi important aux vertus multiples pour l'humain. Et comme je dis, quand vous êtes à côté
de Joseph, son école n'a pas de pause. On nous avait appris, vous allez à l'école, vous devez avoir des pauses après quelques leçons. Lui, l'école commence à 8 heures et c'est vous qui le libérez. Lui, en tant qu'enseignant, ne vous libère pas. Voilà. Donc maintenant, comme je suis de passage, lui-même l'a dit, si je dors ici, ça sera difficile pour lui de me payer encore un autre billet. Donc, la formation rapide, une bonne partie va se faire hors caméra. Voilà. Je pense que ça va s'arrêter là. Parce que pour lui, il considère que nous sommes à 8 heures, alors qu'il est déjà 16 heures moins. Voilà. Pour les Lions de Porto Novo, il est 8 heures. À cause de l'amour du travail. Merci beaucoup. Et pour le bon laborantin, il y a des exercices qui méritent même le climat de la nuit. Exact. Et tout ça, et je prends le laurier comme que le grand médecin comprendra mieux ce que je suis en train de dire. Exactement. Exactement. Donc il y a les moments. Il y a les moments. Chaque opération à son heure. Et son moment. Donc, toujours est-il que nous sommes dans le laurier. Parce que quand quelqu'un vient de la maison, on lui dit, mets-toi d'abord, que la tension se stabilise. Voilà. Avant l'opération. Avant l'opération. Voilà. Donc, les amis médecins ne pensent pas que vous êtes les seuls. Il y a aussi des médecins dans un autre monde. Voilà. Le voilà, il est devant. Voilà. Merci. De toute façon. Merci beaucoup. Merci.